La question de la santé au travail est fondamentalement politique. La dégradation que nous vivons aujourd'hui, ce sont toutes les conquêtes que le patronat a acquis. Puisque le patronat, à chaque fois, est capable de flexibiliser plus, d'exposer plus les salariés à une dégradation de la santé. Et donc, à partir de là, il y a la seule possibilité de réagir à cela, c'est de redresser la tête et d'organiser la mobilisation. Il y a une articulation profonde entre préservation de la santé et capacité de mobilisation. Le patronat a toujours eu un pouvoir de décision dans l'entreprise, c'est lui qui fixe nos horaires de travail, c'est lui qui fixe nos conditions de travail, c'est lui qui décide du montant de notre salaire, et c'est lui qui va nous dire si on travaille de nuit, si on travaille de jour, sur des coupures importantes, etc., etc. Ce qui est venu s'ajouter à cette domination patronale, à cette subordination du salarié, c'est effectivement la possibilité, avec la crise, avec l'existence d'un chômage de masse, d'organiser un chantage permanent avec les salariés, ce qui permet de conquérir à chaque fois des positions, d'organiser une plus grande flexibilité, de faire baisser ou de bloquer les salaires et de dénoncer les conquêtes sociales de ces dernières années. Et c'est cela qui fait la force du patronat. Ce qui fait la force du patronat, en fait, c'est notre faiblesse. En Europe, on a vraiment une politique convergente pour privatiser le système de santé. Les cas les plus graves, bien évidemment, sont la Grèce, sont le Portugal, sont l'Allemagne, qui a fortement privatisé. C'est la Grande-Bretagne avec la privatisation du NHS. Ce sont les Pays-Bas, c'est la Tchéquie et globalement toute la sphère des pays de l'Est. Le fait de singer le fonctionnement capitaliste, c'est préparer l'avènement du capitalisme. Effectivement, aujourd'hui, l'ensemble des process de production dans les hôpitaux ou dans le secteur social, c'est-à-dire l'organisation en pôle d'activité, l'organisation qualité, le fait de tenter de concentrer au maximum les structures hospitalières, le fait de les resegmenter ensuite pour pouvoir mieux externaliser. Tout cela, ce sont des pratiques qui ont existé, par exemple, dans l'industrie automobile il y a 50 ans, avec ce type de fonctionnement. Et donc, pour nous, il y a nécessité de combattre cela parce que c'est contraire à la finalité du soin, qui est de soigner la population, c'est contraire à notre éthique professionnelle, et ça crée un écart béant entre le travail prescrit par l'employeur, et le travail concret, le travail effectivement réalisé par les soignants ou par les travailleurs sociaux qui prennent en charge et qui se préoccupent du sort des populations. Je crois que dans le contexte actuel en Europe, il y a nécessité de reconstruire les capacités de mobilisation à partir des mouvements populaires. Je crois que le grand exemple est venu d'Espagne avec le mouvement des indignés, qui lui-même a succédé aux mouvements qui sont nés en Tunisie et qui ont donné lieu à une immense mobilisation dans l'Orient arabe. Le mouvement des indignés a fait des petits un petit peu partout aujourd'hui en Europe et dans le monde. Eh bien, il faut s'en inspirer pour reconstruire à la fois les outils syndicaux, mais des outils syndicaux qui ne nient pas la mobilisation citoyenne et qui soient en capacité d'organiser l'alliance de l'ensemble de la population avec le mouvement syndical pour isoler le patronat et permettre de revenir sur la destruction des droits sociaux à laquelle on a assisté ces toutes dernières années, alors que nos pays n'ont jamais été aussi riches, alors que les dividendes n'ont jamais été aussi importants, et alors que les paradis fiscaux n'ont jamais été aussi remplis d'argent sale qu'aujourd'hui.